Entre forme et contenu, ou bien forme versus contenu, et si tu te trompais sur l'essentiel. Aujourd'hui, on va toucher à un sujet assez délicat, mais très présent dans nos vies quotidiennes au jour le jour, c'est-à-dire la forme et la contenu des choses et des êtres. Je vais essayer de l'aborder de manière un peu philosophique, un peu littéraire, mais toujours dans l'optique de la rendre pratique dans notre vie de tous les jours. Déjà, laisse ton commentaire, mot de manuel et laisse ton like à la fin de la vidéo si elle va t'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, forme et contenu. Déjà, il faudrait qu'on comprenne que nous sommes tous comme cet homme-là, cet individu-là, qui se rend au supermarché dans l'intention d'acheter un vase. Et arrivé là-bas, il trouve trois différents types de vases. Le vase 1 est fait en argile, pas très beau, basique, un vase assez normal, un vase en argile, et ça coûte 100 de la monnaie disons. Le vase 2, par contre, il est fait en argent et il est beaucoup plus mieux fini, il est un peu plus bien fait et il coûte 1000 de la monnaie INS. Mais le vase 3, par contre, il est doré. Il a des dessins d'or, il est beaucoup plus resplendissant, il est fluorescent peut-être même, mais on lui donne tous les attributs qui rendront sa note de beauté de 10 sur 10. Il est très 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 attrayant. Et ce vase, il coûte 10 000 de la monnaie INS. Je suis sûr que vous et moi, si nous étions à la place de ce monsieur INS qui avait, oui, la condition de s'acheter le vase 3, il allait bien vouloir le préférer. Parce que quoi? Le vase 3, il est ce qui s'est montré le plus attrayant. Et là, nous entrons dans la première partie qui est la partie de la forme. Notre cerveau est constitué de manière à avoir des préjugés. Et c'est ces préjugés-là qui nous aident à nous maintenir en vie et à vivre bien dans la société. C'est ces préjugés-là qui nous ont maintenus en vie depuis l'époque des chasseurs et des collecteurs. C'est-à-dire quoi? Si j'ai deux arbres, un avec des épines et un qui n'a pas des épines, et que je dois grimper l'un d'entre eux pour avoir un fruit donné, je vais forcément choisir celui qui va me laisser le moins de cicatrices possible. Et si après, je découvre que celui qui a l'arbre qui avait des épines a un fruit beaucoup plus juteux, bon, tant mieux ou tant pis. Mais au moins, je serai sain et sauf. Donc, c'est comme ça notre cerveau fonctionne. Et notre cerveau fonctionne comme ça pour tout. Nous sommes amenés à avoir des préconçus sur tout état de choses et sur toute personne qui se présente devant nous. Donc, dans un premier temps, il faudrait déjà savoir que les autres êtres humains, y compris toi-même, fonctionnent comme ça. Et il faudrait que tu privilégies comment tu te présentes aux yeux du monde. Ta forme aux yeux du monde est très importante parce que c'est en fonction de ça que tu seras choisi ou non. Il ne faut pas dire que non, que les autres ont des préjugés et tout. Non, toi aussi tu as des préjugés. Parce que si je te mets en tant qu'embaucheur et tu dois choisir entre deux personnes, un qui vient de manière crottée, qui vient avec un jean déchiré et l'autre qui vient avec un costard, une cravate, quelque chose de plus présentable, déjà, celui qui est venu beaucoup plus présentable a des chances de s'en sortir ou a des chances d'être choisi. Dans 90% des cas, ça a déjà été prouvé comme ça. Même pour les repas que nous consommons déjà avec les yeux avant de manger avec la bouche. Nous consommons d'abord la forme avant le contenu. Donc, ce discours qui dit que non, qu'il ne faut pas avoir des préjugés, non, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais nous le faisons. Nous le faisons tout le temps. Et en étant conscients de tout état de choses, nous ne pouvons pas négliger notre forme. Nous ne pouvons en aucun cas négliger notre forme. Ta forme, elle doit être parfaite. Elle doit tendre vers la perfection. Tu dois travailler sur ta forme de toutes les manières possibles à ce que si on te met parmi 10 personnes, tu sois toujours celui-là qui soit choisi. Et non pas dans l'optique forcément d'une compétition, mais dans l'optique d'être le reflet, l'image de Dieu et de la perfection à laquelle tu tends vers.
C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, revenons à l'histoire de cet homme-là. Il est rentré avec le vase et il voulait l'utiliser pour mettre de l'eau et mettre des fleurs. Mais quand il a mis de l'eau, il s'est rendu compte que l'eau fuitait. Il y avait une fuite. L'eau ne tenait pas dans le vase. Le vase était troué. Il a commencé par mettre des fleurs secs, mais il s'est rendu compte que même les bordures du vase n'étaient pas bien faits, ce qui fait que les fleurs tombaient tout le temps. Il a dit non, je vais utiliser le vase comme ornement. Mais toujours était-il qu'il y avait un problème parce que la peinture dorée, non, l'aspect doré, c'était que de la peinture. Et donc, la peinture était en train de se défaire au fil du temps, ça révélait même un aspect euh, euh, très banal du vase en fait, même encore plus banal que celui de l'argile. Donc, il était totalement déçu. Et là, nous touchons à la phase du contenu. Le contenu, effectivement, ne reflète pas toujours l'aspect de la forme. Et nous, étant conscients de cela, nous devons faire quoi? Nous devons déjà douter de toute forme. Il ne faut pas que nous ayons à l'idée que tout ce qui brille est forcément de l'or. Non. Il faudrait que nous développons l'aptitude et l'action du doute constant de tout ce qui se présente en nous, afin de pouvoir tirer nos conclusions maintenant sur le contenu de cet état ou de cet être qui vient en nos mains. Parce que quoi? Je ne vais pas choisir quelque chose qui est resplendissant, mais qui n'a aucune utilité. Une clé dorée qui n'ouvre aucune porte n'a aucune utilité, tout simplement. Donc, de ce fait, il ne faudrait pas dire que non, ah, moi je veux juste ce qui est beau, moi je veux juste ce qui est attrayant, je veux juste ce qui est séduisant, non. Ce qui est séduisant doit avoir une utilité. Un arbre qui ne donne pas de fruits sera coupé et mis au feu pour faire du charbon ou pour donner de la chaleur aux hommes. Tu dois avoir une utilité. Quand bien même comment tu es beau, quand bien même comment tu es séduisant, si tu n'as aucune utilité, tu seras éliminé, tu vas mourir. Et de la mort dont je parle, ce n'est pas de la mort physique, de la mort, genre, de l'existence en fait. Tu n'auras plus aucune place dans l'existence. Et nous aussi, une seconde fois maintenant, étant conscients de ça, il faudra que, dans un premier temps, nous travaillons sur notre forme. Et dans un second temps, nous faisons correspondre notre forme à notre contenu. C'est-à-dire quoi? Ce que nous apparentons être, ce que nous montrons au monde que nous sommes, il faudrait que nous le soyons réellement. Il faudrait que nous le soyons réellement. Donc, il ne faudrait pas qu'à l'extérieur, tu sois resplendissant, tu sois étincelant, tu sois beau, tu sois bien, et que quand on rentre dans ton intérieur, tu es vide. Ou peut-être, tu ne reflètes même pas ce que tu as montré aux hommes. Il ne faudrait pas que tu nous montres une forme et qu'après le contenu soit autre. Et tel est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Il ne faudrait pas que tu penses que un privilégie sur l'autre. Non, les deux vont de pair. Parce que si je prends un livre froissé, vraiment froissé, et je te mets un livre bien en état, et je te dis, prends un que tu vas garder pour toi jalousement, sans regarder le contenu, tu prends dans celui qui est là. Parce que oui, c'est ce qui est beaucoup plus présentable. Tu te dis non, ah, mais ce livre est beaucoup plus présentable, il est vraiment attrayant et tout, tu le garderas. Parce que nous sommes attirés par ce qui est beau. Et nous avons des préjugés. Et ces préjugés-là, c'est ça qui nous a maintenus en vie. Mais après, si le livre-là n'a aucun contenu, à quoi c'est un livre qui est beau mais qui n'a aucun contenu? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'espère que tu vas l'intégrer dans ta vie et que tu vas concilier la forme et le contenu. Tu ne vas pas tellement laisser vendre quelque chose au monde que tu n'es pas et tu ne vas pas avoir un contenu et ne pas savoir le vendre. Parce que tu peux être très bien dedans, mais si tu ne sais pas te vendre, on ne va pas te choisir. Si tu ne sais pas te montrer au monde, on ne te choisira pas. Et si tu ne sais pas te montrer au monde, le monde ne saura pas ta valeur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Si ça t'a plu, laisse ton commentaire en mode manuel. Si ça va t'aider, laisse un like et à la prochaine.